Bonjour Olivier. Alors moi, je suis conseillère en naturopathie, en phytologie, en hygiène de vie et en gestion du stress. Alors, je suis venue te voir Olivier parce que en fait, c'est une nouvelle vie pour moi, ces domaines-là. Avant, j'étais employée dans une pharmacie en tant que préparatrice en pharmacie et j'ai changé de vie et j'avais tout un tas de blocages, de choses qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient de faire ce que j'avais envie, comme j'avais envie. Du coup, j'étais pleine d'idées, pleine d'entrain, pleine de bonne volonté et j'avais voilà, comme si j'avais une barrière devant moi et j'arrivais pas à la franchir. J'aime bien les gens, mais j'avais peur d'aller vers les gens. J'avais peur de parler en public, j'avais des manifestations physiques qui apparaissaient quand je me faisais violence et que j'y allais quand même, mais c'était vraiment se faire violence, c'était le mot. Donc je passais outre ces peurs et j'y allais. Mais du coup, mon corps me le faisait ressentir. J'avais parfois alors, la rougeur des joues, ça c'était systématique. J'avais des tremblements internes avec une sensation de froid et du brouillard qui s'insinuait dans ma tête et qui me faisait perdre les mots. Parfois, je n'entendais même plus ce que l'autre personne me disait. Enfin, suivre une conversation dans cet état-là, c'était pas possible, quoi. Donc, je coupais court ou dans mon ancienne vie, je ne mettais pas ça. J'évitais, quoi. Je partais, je ne me mettais pas en confrontation. Mais là, dans mon nouveau domaine, dans ma nouvelle vie, il fallait absolument que j'enlève, je fasse tout ça. Hein, c'était une des conditions, en fait, pour réussir. Avec ce problème, j'étais freinée dans toutes mes démarches. Il faut faire sa communication. Donc il faut aller au-devant des gens. Il faut aller se vendre, montrer qu'on existe, montrer qu'on est là. Et c'était compliqué parce que j'y allais pas, ou peu, ou au compte-gouttes en me disant allez, aujourd'hui j'en fais 2. Alors que quand on monte sa société en tant qu'auto-entrepreneur, ou quelle que soit sa formule, on doit aller se montrer, montrer qu'on est là, on est acteur et se positionner, quoi, au niveau. Donc ça me bloquait complètement. J'étais stoppée en fait dans ma progression. Alors le fait de venir te voir, ça a changé tout. Ça a changé tout parce que je me posais plus de questions, je me posais plus la question en fait du tout. Je devais aller donner mes cartes, me présenter, et bien j'y allais. Voilà. C'était plus facile d'établir un planning. Je disais demain matin pendant 3 heures, voilà, je vais aller chez les commerçants, je vais me présenter, je vais expliquer ce que je fais. Et j'avais plus du tout l'appréhension de le faire, donc je pouvais le planifier. Et donc j'y suis allée. Et puis tout s'est bien passé. J'ai mis en place des ateliers ouverts au public. Où je parle d'un domaine que je maîtrise, qui sont les plantes. Donc je partage mes connaissances et je leur fais déguster des choses. Enfin, je suis à l'aise, quoi. Je propose ce que j'ai à proposer, en fait, mais en toute simplicité, sans appréhension, Voilà, je partage en fait, c'est vraiment du partage et j'adore partager et c'était un frein et là ça ne l'est plus, c'est plus un frein. Eh bien la première fois que je suis venue te voir, c'était pour ce premier frein en fait qui était d'aller vers les autres et comment ça s'est passé? La méthode est très sûre, est très simple aussi. Parce qu'on a l'impression de rien faire, si ce n'est revivre ses émotions.
Et puis petit à petit, on oublie pourquoi on avait ces symptômes-là et du coup, on oublie aussi que ça faisait partie de nous. C'est plus là, c'est juste plus là. Comme il n'y avait plus de symptômes, il n'y avait plus de raisons, enfin, j'avais plus de questions à me poser. Donc, effectivement, ma société a pris un élan, parce que moi, j'ai pris un élan, en fait. Donc, j'ai pu me développer facilement. J'ai pu aller, comme je pouvais aller facilement vers les autres, parce que souvent, ce qui pêche, c'est qu'on est sûr de savoir ce qu'on propose, mais on ne sait pas comment le dire. Donc, en étant plus facilement dans le contact, dans la parole, dans l'aisance, du coup, j'ai su faire partager mon idée et ma société a pu se développer bien. Ça va, je suis contente. J'ai eu une deuxième expérience assez troublante qui était totalement différente. C'est-à-dire que je veux proposer, moi, au sein de ma société, la sophrologie. Donc, je suis en train de me former. Donc, je vais sur Paris pour ça. Et puis, au cours d'une formation, on avait une évaluation et je me suis spontanément proposée pour aller la faire devant tout le monde. Ça me posait pas de problème. Puis d'ailleurs, j'ai même pas eu de questions à me poser. Ils avaient besoin d'un stagiaire pour se proposer. Donc voilà, j'y suis allée spontanément. Et puis la salle était assez petite. Donc on était deux stagiaires comme ça positionnés. Et puis l'examinateur, enfin le formateur, s'est placé dans mon dos. Bon. On ne se pose pas de questions, hein. On a un taf à faire, on le fait. Donc j'ai commencé et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Pareil, un brouillard qui a envahi ma tête et mes idées complètement confuses. Je ne savais plus de quoi j'étais en train de parler. Le fil conducteur de mon intervention, je l'avais perdu. J'étais vraiment, je ne veux pas dire en panique, mais complètement déstabilisée. Et ça s'est pas bien passé. Après, c'est pas très grave. Il n'y avait pas d'enjeu, mais pour moi, je l'ai quand même assez mal vécu. Quand on vit ça une fois, et après on se repropose plus. Enfin, quand on est mal à l'aise, et puis que physiquement, hein, tous les autres stagiaires ont pu le voir. Enfin, lorsque ensuite on a débriefé, ils me l'ont dit, mais t'as pas souri une fois, t'étais complètement fermé, mais j'étais dans un brouillard en fait, impossible de me voir en fait, impossible de calculer comment j'étais, ma position, mon écoute, j'arrivais pas. Ah ben c'est compliqué. C'est compliqué quand au cours d'une formation on a ce genre de manifestation. On se dit, waouh, j'espère que ça ne va jamais se reproduire. Mais j'espère, voyez, on ne peut pas espérer, on ne peut pas faire une société, monter une société, proposer des choses, des thérapies en espérant. Donc il fallait absolument que ça change. Et du coup, c'est pour ça que, parce que dès le lendemain, je t'ai appelé parce que c'était encore très virulent et ma nuit avait été très compliquée. C'était juste super, quoi, au téléphone, directement, en live, comme ça. T'as repris le processus et on a retravaillé et on a refait ce parcours de lâcher des sensations. Et une fois que j'ai eu raccroché, je me suis remis au travail. Je n'y pensais plus, alors que toute la matinée, ça m'avait bloquée. En fait, j'avais quasi rien fait dans ce que je devais faire. J'étais pas concentrée, j'étais pas optimum dans ce que je devais faire. Et ensuite, suite à ça, je me suis remis au travail et j'ai été génial, quoi. Ben oui, parce que oui, je conseillerais absolument cet accompagnement parce qu'on a tous des blocages qu'on n'arrive pas à identifier. C'est quelque chose qu'on ne prévoit pas, ça arrive. Alors on arrive plus ou moins à le gérer, des personnes qui y arrivent, mais ça reste quand même un blocage.
Il faut être à l'aise, il faut pouvoir se développer en étant bien, en conservant son bien-être sans avoir des nuits super agitées. Et puis la concentration, on a besoin d'être concentré sur ce qu'on a à faire pour ne pas y passer des heures et des heures. Et donc c'est vrai que ce que tu as fait là par téléphone, c'était juste génial, c'était super, quoi. C'est un accompagnement vraiment, vraiment personnalisé et adapté à chaque personne, puisque chaque personne a sa problématique. Et toi, tu t'adaptes et tu arrives à faire passer ça en quoi, un quart d'heure, 20 minutes. C'était, oui, 20 minutes. Moi, c'est la deuxième fois et je suis toujours aussi étonnée. Mais c'est très enrichissant et apaisant. Ben, merci à toi, encore.